Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo polynôme de degré 2. On va apprendre ici à déterminer les racines. Alors il y a tout un mode opératoire, on est sur quelque chose qui peut paraître assez complexe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser des étapes et on va les respecter. Et voilà, en allant pas à pas, ça devrait bien se passer. Je vous ai mis juste en rappel donc la forme développée d'un polynôme de degré 2, ax carré plus bx plus c. Et je vous ai mis aussi sa forme factorisée, donc a facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. On va travailler le polynôme suivant, 5x au carré plus 9x moins 2. Rappel, mais je ne pense pas que j'ai besoin de vous rappeler, déterminer les racines, c'est déterminer là où les valeurs de x telles que l'expression est égale à 0. La première chose que l'on va faire, c'est déterminer ce qu'on va appeler une racine évidente. Donc lorsqu'on cherche une racine évidente, en fait, on va tester des solutions simples dans l'équation. Alors, en règle générale, pour trouver une racine évidente, on va chercher si c'est moins 2, si c'est moins 1, voilà. On ne va pas chercher des nombres à virgule, on ne va pas chercher des valeurs trop éloignées. Donc moi là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, donc ici là, d'abord on va tester est-ce que c'est moins 2, on va voir ça peut être moins 1, 0, 1, 2. Donc je vais déjà tester ce panel de solutions et si elle marche, si elle ne fonctionne pas, j'irai un petit peu plus loin, c'est-à-dire je testerai moins 3, moins 4. Vous voyez, c'est-à-dire que je commence par un petit encadrement dans le négatif et le positif. Attention, on n'oublie pas, parce que comme il y a le carré, ça peut modifier. Et si je vois là que mon encadrement il est trop restreint, je vais un petit peu plus l'élargir en testant moins 3, moins 4. Donc de l'autre côté, je vais tester 3 et 4, etc. Ok? Sachant que une racine évidente, comme son nom l'indique, elle est évidente. Donc pas de nombre à virgule ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des nombres simples, évidents. Donc pour tester ma première proposition, moins 2, je vais remplacer x par moins 2. Donc je vais directement faire sur la calculatrice et puis je noterai le calcul juste pour la racine qui fonctionne. Donc 5 fois moins 2, on n'oublie surtout pas, attention, le carré, d'accord? Plus 9 fois moins 2 et moins 2. Je finis l'expression. Ah et ben, bim, on a trouvé du premier coup. Bon là, du coup, vous voyez ici, on a de la chance, on a tout de suite trouvé. Donc bon, pas besoin de tester les autres valeurs. Donc déterminer une racine évidente, du coup je l'ai directement. Je vais pouvoir donc écrire que du coup 5, je vais réécrire mon calcul. Donc ma première racine, c'est donc moins 2. Je suis un petit peu frustrée parce que c'est vrai que je voulais vous montrer une fonctionnalité sur la calculatrice. Je vais quand même vous la montrer. Imaginons que moins 2, on n'obtenait pas 0. J'aurais après testé, donc je barre le moins 2 sur ma copie, comme ça je sais que je l'ai testé, je vais après tester le moins 1. En fait, je ne vais pas réécrire tout le calcul. Je vais remonter avec le curseur de ma calculatrice et je vais juste remplacer finalement ma valeur, d'accord? On ne va pas s'embêter à écrire 4000 fois le calcul. Donc là, vous voyez bien, 1 moins 6, c'est pas la bonne solution. Donc je barre le moins 1, et je vais tester pour 0. Donc pareil, je vais remonter dans mon expression, et je vais simplement remplacer par 0. Etc. Bon là, moins 2, ok, c'est pas la bonne, je barre et je continue. D'accord? La deuxième étape va consister à donner la forme factorisée du polynôme, ici, en remplaçant ce que je connais déjà. Et c'est donc là que mon petit rappel va être intéressant. Donc la forme factorisée, elle est de cette forme-ci, a facteur de x moins 1, facteur de x moins x2. Et bien, a, on m'indique dans la forme développée que c'est la valeur devant le x au carré. Donc ici, ça va correspondre à 5. Vous voyez, là, je l'identifie. Et je vais pouvoir aussi indiquer dans ma forme factorisée qu'à la place de x1, moi j'ai comme valeur moins 2. Donc cette étape-là, c'est que remplacer par les bonnes valeurs. Donc, on a donc mon polynôme, c'est p de x égale
Donc ça va me faire du coup, à la place de a, je vais mettre sa valeur, 5, facteur de x, alors, moins 2, moins, plus, donc plus 2, facteur de x moins x2. Ok. Donc on progresse, hein, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus qu'une inconnue, déterminer la deuxième racine, x2. Je passe donc à la troisième étape et je vais développer la forme factorisée. C'est cette étape-là que vous n'aimez pas trop en fait, parce qu'on est sur de la distributivité et souvent avec les moines qui se baladent, etc., vous avez tendance un petit peu à vous perdre. Donc prenez vraiment le temps pour cette étape de faire les choses correctement. Donc je conseille souvent d'abord de s'occuper de ces deux facteurs-là et de voir après avec le 5. Souvent vous voulez faire tout d'un coup et c'est à ce moment-là où, voilà, où c'est un petit peu, ça part dans tous les sens. Donc je vais d'abord m'occuper des gros blocs et puis après je m'occuperai du 5. Je vais donc faire x fois x, d'accord. Ensuite on va faire x fois, vous voyez, hein, on fait vraiment ce qu'on appelle la distributivité en n'oubliant aucun membre. Donc le 5 pour l'instant je vais le laisser et je m'en occuperai après. Donc 5 fois entre parenthèses. Donc x fois x, ça me fait x au carré. Je continue. X multiplié par moins x2, eh bien, ça me donne moins x2 x. Alors ça vous fait des expressions bizarres, mais vous allez voir, ça va s'arranger après, hein. Ensuite, je m'occupe maintenant de la deuxième partie. 2 fois x, ça me donne 2x. Et j'ai 2 fois moins x au carré, moins x2, pardon, ça qui va me donner moins 2x2. Bien. Et maintenant, je vais m'occuper du 5. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Le 5, il va vraiment s'appliquer à tous les membres, hop, de mon expression. Je vais donc avoir p de x égale, donc 5 fois x au carré, ça va me donner 5x au carré, moins. Donc là, 5 fois moins x de x, donc en fait ça va juste me donner 5x de x plus 5 fois 2x, 5 fois 2x, 10x, et 5 fois moins 2x2, donc ça je peux les multiplier entre eux, moins 2 fois 5 ça fait, donc moins 10x au x2. Et je vais donc passer, allez, je m'arrête ici, je vais vraiment pas plus loin, parce que maintenant, je vais passer à l'identification. Donc je vais réécrire mon polynôme initial qu'on m'avait donné, cette forme-ci, d'accord, p de x égale 5x carré plus 9x moins 2, c'est-à-dire sa forme développée. Et en dessous, je vais mettre la forme en fait du polynôme que j'ai développé aussi. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier. Donc pareil, moi j'ai mon code couleur, vous faites comme vous voulez. Donc ici, j'ai les x au carré. Donc ça va correspondre à ce terme-ci. Ici, on va avoir les termes en x qui vont être ici. Vous voyez bien, là j'ai quand même des grosses expressions. On va peut-être avoir des choses plus simples. Et enfin ici, ça va être le plus intéressant, j'ai des nombres sans x qui vont correspondre à ma dernière expression. Puisque je vous rappelle que x2, ça va correspondre à une valeur. Et en fait, l'identification, c'est juste de dire, vous voyez bien, 5x au carré, ça correspond à 5x au carré. 9x, ça va correspondre à toute cette expression. Bon, j'avoue qu'elle est un peu complexe à travailler pour déterminer une valeur. On va trouver une équation beaucoup plus facile, puisque qu'est-ce que je constate? Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que moins 2, c'est égal à moins 10 x2. Vous voyez, j'ai la même correspondance. Et donc je peux passer à la dernière étape qui va être de déterminer la dernière racine. Vous allez voir, là c'est juste une équation mais toute facile à faire. Donc mon équation c'est moins 2 égale moins 10 x2, donc x2 étant mon inconnu. Alors soit je l'écris dans ce sens-là, ou alors si vous préférez, ça revient au même, on peut l'écrire dans ce sens-là, moins 10 x2 égale moins 2. Donc je cherche la valeur de x2, donc je vais déplacer le moins 10 de l'autre
côté. Entre un nombre et x, nous avons une multiplication. Donc la multiplication, elle va se transformer en division. On a donc x2 qui est égal à moins 2 sur moins 10, ce qui correspond à, vous pouvez le faire à la calculatrice, 0,2. On a donc nos deux racines. Les racines de ce polynôme sont x1 égale moins 2 et x2 égale 0,2. Donc quand vous avez fini votre énoncé, pensez à conclure. Et finalement, vous voyez qu'il faut vraiment être structuré dans votre copie parce qu'il y a tellement d'informations qu'il ne faut pas oublier finalement son objectif. D'accord? Donc c'est vrai que de bien poser les étapes, ça peut vraiment vous aider. Et il nous reste du coup une dernière étape qui va être la vérification. On va bien vérifier si on ne s'est pas trompé. En règle générale, la vérification, on vous demande de la faire avec la calculatrice. Alors après, il y a différents menus. Nous, on a plus travaillé en faisant une résolution graphique. Donc je vais aller dans le menu graphe. Je vais indiquer l'expression de mon polynôme de degré 2 qui est donc ici. Donc 5x au carré plus 9x moins 2. Je valide. Je vais sélectionner l'onglet Draw pour représenter ma fonction. Donc là, ici, j'ai donc mon polynôme qui est représenté par une parabole. Elle est égale à 0, donc ce qui va correspondre à mes racines, lorsque ma parabole va intercepter l'axe des abscisses. J'ai deux points d'intersection. Je vais donc avoir deux solutions qui vont, hop, je redescends normalement, si on ne s'est pas trompé, correspondre à x1 égale moins 2, x2 égale 0,2. Donc comment je détermine mes solutions? Donc je vais aller dans le Gsolve et je vais sélectionner l'onglet Roots pour racines. Donc ma première, il m'indique que c'est moins 2, bim, ça c'est bon. Et la deuxième, 0,2. Et là, on est super content parce qu'on a réussi.